Oh, excusez-moi. C'est mon mari qui me fait rire. Elle a même eu fait rire. C'est pas possible, cet homme-là. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous ai fait un tuto sur mon rituel du matin, rituel massage, en appliquant mon tour des yeux, en appliquant mon sérum et en tapotant et en faisant mes massages le matin beaucoup plus drainants pour reprendre justement un teint le plus frais possible. Mais je vais aussi vous parler des peaux déshydratées. Alors, qu'est-ce qu'une peau déshydratée? Une peau déshydratée est une peau qui manque de confort, qui tiraille, alors peut-être pas toute la journée, par certains moments de la journée. Elle peut desquamer, c'est-à-dire faire des petites peaux en surface. On peut aussi avoir une peau déshydratée, qu'elle soit grasse, mixte ou sèche. Alors, une peau déshydratée qui est grasse, vous allez vous dire, mais j'ai la peau sèche. Non, elle a les caractéristiques d'une peau sèche, mais elle garde de la peau grasse. C'est-à-dire qu'une peau grasse qui va être déshydratée, la déshydratation sera souvent due à un traitement trop excessif pour les peaux grasses, trop répétitif, à des traitements qui vont trop essayer de vite gommer ce gras ou à sécher trop vite les boutons et hop, ça déshydrate l'épiderme en surface. Donc attention, parce qu'une peau grasse peut effectivement avoir un terrain déshydraté. Alors on a souvent plus la peau déshydratée lorsque on est en hiver à cause du chauffage, changement de température, manque d'eau, etc. Une peau déshydratée l'est un petit peu moins l'été, sauf pour les personnes qui s'exposent beaucoup au soleil ou des personnes qui vivent, par exemple, près de la mer comme ça, avec énormément de vent. Toujours faire attention, le vent dessèche vos plantes, le vent dessèche vos jardins, eh bien le vent dessèche aussi la peau et ne la dessèche pas parce que c'est en surface, même si elle est grasse, peut avoir un film de déshydratation qui sera très au-dessus, juste à la limite de l'épiderme. Alors comment se rendre compte? Eh bien, d'une part, on se rend compte en la regardant. Parce qu'une peau déshydratée, bon, à part d'être inconfortable et de tirailler, elle va aussi avoir des petites stries en diagonale, si vous les regardez bien, et vous dites, tiens, ma peau, elle se déshydrate là. Alors, en vieillissant, on a effectivement des petites rides de déshydratation. Ça, c'est inévitable, mais justement, il faut encore combattre davantage la déshydratation en la soignant. Alors, vous avez la fameuse petite pomme de Reinette. En ce moment, je ne mange pas de pommes, donc je ne peux pas vous en montrer une, mais dans une ancienne vidéo, je l'avais fait. Donc, je mettrai le lien dans mon blog. La pomme de Reinette, ou c'est surtout la pomme Reinette, elle a une peau très fine, c'est pour ça. Vous la mettez dans un saladier, vous oubliez de la manger, eh bien, elle va perdre de son eau. Et quand elle perd de son eau, elle est toute flétrie, toute flétrie. Eh bien voilà, ce que peut faire une peau très déshydratée, c'est se flétrir et vieillir davantage, puisqu'on est en anti-âge. Une peau qui est déshydratée va vieillir davantage, va se marquer beaucoup plus vite, va garder des plis et risque de les garder comme rides, va aussi pas se ramollir, mais chuter davantage, donc perdre sa tonicité. Bref, il faut faire très attention à la tonicité de sa peau, ainsi qu'à la déshydratation, qui est souvent un facteur de manque de tonicité. Une peau tonique, quand vous la pincez comme ça, elle ne doit pas marquer. Une peau déshydratée, si vous la pincez comme ça, elle ne doit pas marquer longtemps. Alors, à 20 ans, ça ne marque pas du tout. À 40 ans, ça marque un petit peu. Moi, j'ai encore une peau hydratée, elle marque, mais elle s'en va très vite. Faites attention, si vous pincez et que ça reste longtemps, vous avez certainement de la déshydratation. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? Comment vais-je pouvoir vous dire de lutter contre la déshydratation? Alors déjà, avec quelques principes de vie quotidienne. Mais il faut bien dormir. Quand on dort mal, effectivement, la peau a tendance à se déshydrater davantage. Votre peau, elle est aussi ce que vous mangez, ce que vous êtes à l'intérieur. Alors, regardez dans votre alimentation
si vous prenez assez de produits contenant de l'eau, c'est-à-dire les fruits, les légumes sont très riches en eau. Est-ce que vous buvez assez? Est-ce que vous ne prenez pas un médicament à base diurétique qui effectivement élimine un petit peu plus d'eau? Est-ce que si vous avez de la tension, vous n'avez pas justement un produit qui aussi est un petit peu diurétique? Regardez, c'est pas un problème, il faut continuer les médicaments, mais dans ce cas-là, on rajoute un tout petit peu d'eau si vous en perdez un petit peu trop. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Bon, là, en ce moment, le chauffage, il n'y est plus, donc on n'a pas besoin. Au point de vue hygiène, ça va être vraiment le bémol. Mais vous pouvez, en période où votre peau est bien déshydratée, compléter avec des compléments alimentaires. Vous avez chez Nobiol, dans d'autres marques, Juvamine sans doute, des petites gélules qui vous aident effectivement à réhydrater la peau. Alors attention, je n'ai pas dit nourrir votre peau, parce que la nutrition et la déshydratation, c'est deux choses différentes. L'hydratation, c'est un manque d'eau à la surface de la peau. L'épiderme, c'est tout mince, un épiderme. Donc, c'est un manque d'eau qui peut venir de l'intérieur, parce qu'on se déshydrate, on a effectivement, comme je vous dis, des erreurs, on ne boit pas assez, etc. Ou alors de l'extérieur par différentes causes. Donc, la peau déshydratée, c'est un manque d'eau. Ça n'a rien à voir. Ça ne sert à rien de mettre des crèmes hyper grasses. Ça n'apportera pas de l'hydratation. Ce sont des crèmes hydratantes qu'il faut. Ce sont des sérums hydratants. Ce sont des masques hydratants. Si vous avez la peau sèche, c'est un manque d'huile, c'est un manque de corps gras. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas du tout l'hydratation. Ah, évidemment, vous allez me dire, on peut avoir une peau sèche et déshydratée. Eh bien oui, on apporte de la nutrition et de l'hydratation. Mais là, je parle de peau déshydratée en global. Donc, si vous avez une peau très déshydratée et dans l'année, on peut avoir des moments où on manque d'hydratation, eh bien, pensez au complément alimentaire. Ça peut être une très très bonne solution ponctuelle. Et puis, en point de vue soins, alors qu'est-ce qu'on va faire au point de vue soins? Eh bien, moi, je trouve que vous devriez faire des pulvérisations d'eau thermale, à veine ou autre, peu importe. Mais ça, c'est excellent. Alors, vous allez me dire, tu exagères, Nicole, parce que tu as toujours dit que la peau était imperméable. Ah oui, c'est vrai que s'il suffisait de s'allonger sous la pluie pour se faire notre petite barrière hydratante, notre petite plan d'hydratation, ce serait super, surtout en Bretagne. Hein. Moi, alors là, je vais vous dire que j'aurais la peau hyper hydratée. Non, effectivement, la peau, elle ne laisse pas passer. Mais la surface de la peau, quand vous appliquez de l'eau ou une lotion, elle est toute contente, on voit bien. Elle ne se regonfle pas énormément, mais ça la soulage, ça l'apaise. Donc que ce soit des eaux thermales apaisantes ou une lotion, surtout sans alcool, mais apaisante, ça va effectivement calmer votre épiderme qui souffre de déshydratation. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est surtout, non mais attendez, moi c'est encore mon mari qui me fait rire, il me fait des grimaces, un vrai gamin cet homme-là. Mais ce qui est important aussi, c'est effectivement de la soigner contre pour la déshydratation. Donc les sérums, ils seront hydratants. Alors, quels sont les principes de l'hydratation? Vous avez le collagène marin. Alors là, il faudra prendre vos petites loupes. Mais le collagène marin est quelque chose qui hydrate bien, hydrate beaucoup. Mais l'acide hyaluronique, c'est une vraie éponge. Elle capte l'eau. Donc, si vous mettez de l'acide hyaluronique, un sérum à base d'acide hyaluronique, et il y en a plein, hein, vous êtes sûr que vous allez avoir une bonne hydratation parce qu'elle retient l'eau comme une éponge à la surface de la peau et vous allez vite voir votre peau se regonfler. Et ça, c'est drôlement agréable. Et puis les crèmes, des crèmes hydratantes. Alors, je ne vous en parle pas ici parce que sinon je vais en avoir pour très longtemps. Mais vous avez des tas de marques, par exemple la Clinique, là, une crème Super Défense, qui est de l'hydratation pure. Et puis vous en avez plein d'autres, je vous en énumérer quelques-unes. Ce sont des crèmes hydratation, alors intense ou hydratation, mais voilà, ce n'est pas des crèmes nutritives, ce sont des crèmes hydratantes. Alors l'été, en cette période d'été, vous allez voir, des peaux mixtes vont avoir tendance à devenir un tout petit peu plus grasses, à condition de ne pas s'exposer au soleil d'une manière folle, quoi. Hein. Mais dans la vie normale, en se protégeant du soleil, etc.,
une peau mixte, une peau grasse aura tendance à être plus grasse, une peau mixte aura tendance à être un petit peu plus grasse. Donc vous pouvez alléger aussi les soins en nutrition et justement favoriser uniquement l'hydratation. Quand vous avez une peau sèche au soleil, elle ne va pas devenir plus sèche si vous ne vous exposez pas, si vous la protégez bien. Donc l'idéal, c'est de protéger votre peau un maximum pour que le soleil ne touche pas, absolument pas, le visage et le cou. Ça serait une bonne solution d'anti-âge. Et si vous avez une peau sèche, eh bien vous jouez l'hydratation et la nutrition en faisant par exemple une crème. Vous avez des crèmes qui font les deux. Parce que si je vous dis de mettre une crème très hydratante le jour, non. Alors moi dans ce cas-là, je mettrai un sérum hydratant tous les jours sur une crème nutritive. Si vous avez la peau très sèche, vous avez la peau qui va tirer. Hein. C'est comme quand on dit, est-ce qu'il faut laisser respirer la peau la nuit? Oui. Vous avez des tas de peaux qui sont très contentes et si le matin vous vous réveillez et que votre peau ne tire pas, eh bien vous pouvez le faire une fois par semaine de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Mais une peau très sèche, faites-le et vous allez voir que le matin, vous avez vraiment besoin de mettre quelque chose. Donc si la peau a besoin, hydratez, nourrissez, écoutez votre peau. C'est elle qui vous raconte vraiment ce qu'elle a besoin. Donc voilà, j'espère que j'ai été... j'espère, en tout cas si je n'ai pas été assez claire, vous me posez vos questions dans les commentaires, que ce soit sur le blog ou sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous laisse visionner mon petit massage anti-âge du jour. Et je vous dis aussi que je mets, pas sur YouTube, je ne peux pas, mais je mets quelques idées de produits hydratants en sérum et en crème. Ce sont des idées. Je ne vois pas votre peau, je ne la sens pas votre peau. Je ne peux pas non plus vous dire exactement ce qu'il faut à votre peau. Essayez en échantillon. Les échantillons, c'est fait pour cela. Voilà. Alors, je rajoute juste quelque chose. Comme mes vidéos sont très longues, celle-là, je ne vais pas faire mon rituel massage du jour à suivre. Donc, sur mon blog, il y aura 2 vidéos. Et sur YouTube, vous aurez les 2 vidéos qui sortent différemment les mêmes jours. Voilà, je vous embrasse.